Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est très chaud entre le président Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, à Londres, la fameuse réunion, la réunion de la dernière chance, a démarré. Le plan que les États-Unis d'Amérique ont proposé est un plan contre lequel l'Ukraine s'est levée. Fallait bien sûr s'y attendre. Nous avons eu à développer là-dessus. Les propos qui ont été tenus par Volodymyr Zelensky ont irrité, ont énervé à plus d'un titre le président américain Donald Trump. Très irrité, très énervé, Donald Trump a procédé à des déclarations qui prouvent à suffisance que c'est terminé. Les États-Unis d'Amérique lavent leurs mains, certainement, dans cette affaire russo-ukrainienne. La situation a atteint son épilogue, son paroxysme, chères dames, chers messieurs. Donald Trump est très révolté. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence. Il faut la partager au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de j'aime. L'heure est très grave. Et nous, les Africains, nous devons suivre à la lettre, à la loupe, ce qui se passe actuellement. Alors, qu'est-ce que Zelensky a dit? Zelensky a dit que l'Ukraine n'était pas prête à reconnaître la Crimée annexée depuis 2014, comme territoire russe. Voici la déclaration de Zelensky qui met le feu au cœur de Donald Trump. Et Donald Trump considère cette déclaration comme incendiaire. Pourquoi Zelensky a eu à le dire? Vous savez, dans la constitution ukrainienne, la question de l'intangibilité des frontières est de mise. C'est-à-dire, l'Ukraine ne doit en aucun cas accepter de céder son territoire à n'importe quel État. Donc, depuis longtemps, l'Ukraine avait dit qu'il n'y a pas de négociation possible sur la Crimée. C'est-à-dire, ça dépasse même, ça va au-delà de la constitution ukrainienne. Zelensky ne peut pas. Zelensky l'avait dit, il avait insisté là-dessus. C'est ainsi donc que Zelensky a pris sa position. Or, dans le plan, le nouveau plan que l'Amérique a proposé, que Donald Trump a proposé, qui avait fuité et dont les 7 points avaient été diffusés par le journal, le Wall Street Journal, que nous avons eu à aborder le matin, ici sur la tribune d'éveil de conscience. Dans les 7 points, l'un des points essentiels, c'est que l'Ukraine doit reconnaître la Crimée comme étant territoire russe. Ensuite, que l'Ukraine refuse d'adhérer à l'OTAN. C'est-à-dire tout ce qui est en faveur de l'Ukraine, l'Amérique a coupé. Oui, évidemment, parce que Donald Trump veut respecter les exigences de la Russie pour rapidement aller à la paix. Mais plusieurs observateurs disent que Donald Trump, c'est un mauvais négociateur puisque pendant son premier mandat, il n'a réussi aucune négociation. Donc, lui veut aller chap-chap. Zelensky dit non. Alors, c'est à partir de là que Donald Trump prend la parole. Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Donald Trump dit ceci. Il dit, personne ne demande à Zelensky de reconnaître la Crimée comme territoire russe. Mais s'il veut la Crimée, pourquoi ils ne se sont pas battus pour la Crimée il y a 11 ans, lorsqu'elle a été remise à la Russie, sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré? La Crimée a été reçue sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. Il ne se limite pas là. Donald Trump dit pourquoi l'Ukraine ne s'est pas battue pour récupérer la Crimée. Mais ce n'est pas, donc selon les propos de Donald Trump, ce n'est pas l'Amérique qui a donné la Crimée à la Russie. Et depuis plus de 11 ans, la Crimée est récupérée par la Russie. Qu'est-ce que l'Ukraine fait, si vraiment l'Ukraine veut de la Crimée? Alors, Trump continue. Donc, il faut dire que Trump a vivement critiqué le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, pour avoir déclaré que l'Ukraine ne reconnaissait pas légalement l'occupation de la Crimée.
Et vous savez que c'est Londres et Paris qui ont dit à Zelensky de reconnaître dans les faits. Reconnaître dans les faits, ça veut dire oui, nous constatons que la Russie occupe la Crimée, mais de ne pas formaliser. Et c'est ce conseil-là que Zelensky a suivi. Alors, Trump dit ceci. Il dit cette déclaration est très préjudiciable aux négociations. Donc il dit ce sont précisément les déclarations provocatrices comme celle de Zelensky qui rendent si difficile la résolution de cette guerre. Il n'a pas de quoi se vanter. Pour l'Ukraine, la situation est désastreuse. Elle peut obtenir la paix ou se battre encore 3 ans et perdre tout le pays. C'est-à-dire, Donald Trump dit que la situation est désastreuse pour l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine a le choix. Soit laisser la Crimée, obtenir la paix, ou refuser la paix, s'engager dans une lutte sans merci. Que l'Ukraine se batte encore pendant 3 ans. Mais d'ici que les 3 années la finissent, l'Ukraine aura perdu tout le pays. Mais quand Donald Trump le dit, il est réaliste dans ce qu'il dit. Alors, il dit ceci. Il dit cette déclaration est très préjudiciable aux négociations de paix avec la Russie. La Crimée a été perdue il y a de nombreuses années, sous la présidence de Barack Hussein Obama, et n'est même pas sujette à discussion. C'est-à-dire, lors des discussions, la Crimée n'est même pas sur la table. Donc, Donald Trump se demande d'où est-ce que Zelensky sort cette idée. Donald Trump continue. Il dit personne ne demande à Zelensky de reconnaître la Crimée comme territoire russe, mais s'il voulait vraiment la Crimée, pourquoi ne se sont-ils pas battus pour la Crimée il y a 11 ans, lorsqu'elle a été rétrocédée à la Russie sans un seul coup de feu? Il a ajouté que les principales bases sous-marines russes étaient également situées dans la région depuis longtemps. C'est-à-dire les bases sous-marines russes étaient installées dans la région de la Crimée depuis fort longtemps, oui, avant même que le transfert du pouvoir soit fait par Obama. Donc il dit que avant même que la Crimée ne revienne officiellement à la Russie avait déjà installé des bases sous-marines. Donc la Russie contrôlait déjà la zone. Qu'est-ce que l'Ukraine avait pu faire? Alors, il dit que ce sont des déclarations incendiaires comme celle de Zelensky qui ne faisaient que compliquer la résolution du conflit. Donc, en termes clairs, Donald Trump dit, il dit que l'Ukraine est confrontée à une situation désastreuse. Il dit, je n'ai rien à voir avec la Russie, mais je tiens à sauver les 5000 soldats russes et ukrainiens qui meurent chaque semaine sans raison. Puisque évidemment, c'est 5000. Le nombre total, ça fait 5000 qui chaque semaine, minimum, qui partent au repos éternel. Donc, Donald Trump est tellement remonté que vous ne pouvez pas imaginer. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Nous allons revenir avec d'autres actualités liées à ce sommet de Londres, puisque c'est vraiment la une. Et nous assistons à une nouvelle tournure, une nouvelle dimension du conflit. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.